Laisse-moi te poser quelques questions. Comment choisis-tu les hommes et les femmes de pouvoir? Sais-tu que celui à qui tu donnes du pouvoir va, d'une manière ou d'une autre, conditionner ta vie? Laisse-moi te dire une chose essentielle. En réalité, personne ne possède le pouvoir. Le pouvoir n'est jamais une propriété. C'est une donation gratuite, un prêt fragile. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui l'exerce. Il est confié par ceux sur qui il s'exerce. Regarde. Tu confies ton argent à un comptable parce que tu lui reconnais des compétences et une responsabilité. Ce pouvoir n'existe que parce que tu l'as accordé. Le pouvoir, ce n'est pas seulement donner des ordres ou décider pour les autres. C'est la capacité d'influencer la vie de quelqu'un d'autre. Tu le sais, il existe des petits pouvoirs et des grands pouvoirs. Le président d'une nation détient un immense pouvoir. Il influence la vie de millions de personnes. Mais n'oublie jamais ceci. Le grand pouvoir est comme un alcool fort. Il enivre. L'alcool ne crée ni la violence ni la douceur. Il révèle ce qui était déjà là. Pourquoi? Parce que le pouvoir agit comme un révélateur. Il met au jour la véritable nature de celui qui le reçoit. Imagine un groupe d'enfants. On confie à l'un d'eux la clé de l'armoire à jeu. Cette clé, c'est le pouvoir. S'il aime partager, il ouvre l'armoire en grand et invite tout le monde. S'il aime contrôler, il décide qui joue et qui attend dans le coin. S'il est égoïste, il garde la clé dans sa poche et joue seul. La clé n'a rien changé à l'enfant. Elle a seulement rendu visible ce qu'il était déjà dans son humanité. Mais il existe un autre danger. Le pouvoir d'attraction du pouvoir. L'enfant devient le centre de l'attention. Il est admiré, courtisé par ceux qui veulent jouer. Certains sont prêts à se soumettre pour rester proches de lui. Quand tu as du pouvoir, on commence à te flatter. On te dit que tu as raison. On t'idéalise. C'est une drogue douce. On finit par se croire supérieur. À force d'être flatté, on devient aveugle. On n'écoute plus les alertes. On ne voit plus la réalité. On ne devient pas méchant. On devient insensible. L'enfant à la clé ne voit plus la tristesse des autres. Il finit même par mépriser ceux qui se plaignent. Alors pose-toi la vraie question. Comment choisir l'homme ou la femme à qui tu confies le pouvoir? Comment savoir s'il ou elle va construire plutôt que détruire? Moi, Nelson Mandela, j'ai appris à exercer le pouvoir en prison. La prison m'a tout pris, sauf l'essentiel. Elle m'a appris à m'oublier, à affiner ma sensibilité à la souffrance de l'autre, à encaisser les coups sans devenir dur. Elle m'a conduit vers le don de soi. Si nous voulons changer le monde pour le bien, nous avons besoin du pouvoir. Mais pour changer le monde sans le briser, il faut d'abord apprendre à dompter ce cheval fougueux qu'est le pouvoir. Il faut être comme un roi qui porte une couronne, tout en nouant un tablier de serviteur. Le vrai pouvoir ne sert pas à se servir. Il sert à prendre soin. Le plus grand courage n'est pas de commander des armées ou de diriger des entreprises. Le plus grand courage, c'est de rester humble quand tout le monde t'idéalise. C'est de rester profondément humain quand tu aurais toute la liberté de ne plus l'être. Car au bout du compte, le pouvoir sans le cœur ne construit rien. Il rend seulement le monde plus dur. Alors la prochaine fois que tu dois décider à qui donner la clé du pouvoir, demande-toi ceci. Veut-il monter sur un trône ou enfiler un tablier? Fais très attention à qui tu donnes le pouvoir. Car de ce choix dépend, en partie, ta liberté.